D'accord, tu veux faire apparaître la vidéo. Je ne savais pas. Non, mais de toute façon, moi, j'ai accepté l'opération parce que je pense que ça va. Enfin, bon, c'est un peu une analogie à retirer des choses toxiques qui sont en moi, donc que j'ai attirées dans ma vie et pour le coup, opérer à des changements ensuite. Par contre, c'est clair qu'on me propose hormonothérapie, chimiothérapie, je ne sais pas quoi. J'ai dit non. Ok. Ça, pour moi, c'est hors de question. Qui est monsieur ou madame Dubost? Ah, Ah, Jean-Jacques, Cerise, c'est ça? Attendez, Jean-Jacques. attendez, Ah, d'accord. je attendez. vois, je vois pas Jean-Jacques. Ah, si, bonjour. Jean-Jacques. Mais ah oui, oui, je suis là. Eh oui. Oui, Et c'est bonjour. vous, c'est Stéphanie. Eh oui, c'est la première fois qu'on se voit. On a Oui, beaucoup oui. parlé au téléphone. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Me présenter. Oui. Ah là là. Vous voulez connaître mes mensurations? Ah, si vous voulez, peu importe. Je laisse aux gens la liberté de se présenter. Oui, Kéléane, tu Bon, peux laisser ta caméra, il n'y a pas de attendez, souci. je règle mon bazar d'abord pour vous entendre un petit peu mieux, votre jolie voix. Voilà, bien. Alors, eh ben, je m'appelle Jean-Jacques. Voilà. D'accord. Et je suis de sexe masculin. Oui, c'est très important, ça. Et puis c'est à peu près tout, hein. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à la séance, hein? Bonsoir Chantala, bonsoir Oliver. C'est, c'est Stéphanie qui m'a attrapé, qui m'a entraîné. D'accord, ok. Et je n'ai pas su lui résister. Comme tout homme, personne ne résiste à Stéphanie. Et voilà. J'ai vu Alors, Jean-Jacques qui est au courant de ça. qui parmi vous a des connaissances ou de la maîtrise en énergétique, mis à part, entre guillemets, les gens que je connais moi? En Que je énergétique. sache, que je sache sur quoi il faut que je reparte. Sur quelle base il faut que je reparte pour vous expliquer comment ça va se dérouler. Bonsoir Cerise. Ah oui, parce que nous sommes 11. Oui, mais c'est pas grave. Je vais expliquer le principe derrière. Est-ce que je peux savoir si vous aviez des métiers ou des professions dans le magnétisme, dans ce genre de choses? Pas Bon, moi. Non. Bonjour, oui. Donc, ni ah bon, Isabelle, Jean-Claude. donc Cerise, oui, Oliver m'a dit. Donc Jean-Claude, non. Non, c'est Jean-Jacques et Claude. Euh, Jean-Jacques, vous pouvez dire ce que vous faites quand même, parce que ça, c'est intéressant. alors, attendez, je vous entends pas très bien, Stéphanie. J'ai dit, Jean-Jacques, vous pouvez dire ce que vous faites quand même, Je suis sûr. ce sur quoi vous travaillez, c'est intéressant. Oui, oui, enfin, je travaille dans la biologie. Oui, mais alors là, non, je vais vous prendre trop de temps si je dois vous expliquer tout ce que je fais là. Alors, je dirais, je réponds à Patricia, ben oui, je m'occupe d'énergétique. D'accord. D'accord. Ok, bon, Isabelle, vous faites quoi si c'est pas discret? Moi, je suis formatrice et conseillère professionnelle et je viens par amitié pour Stéphanie. Je connais aussi Claude et Jean-Jacques. Et par ailleurs, voilà, dans mon parcours, disons, je me suis intéressée à pas mal de pratiques alternatives. D'accord, Voilà. ok. Bon, je vais vous expliquer grosso modo comment ça fonctionne, le pourquoi de tout ça. Je remercie Oliver d'être là pour la troisième fois, quatrième fois, je crois. Trois. Merci. Troisième fois qui Ouais, participe aux séances. plaisir. Merci, Alors, Oliver. le pouvoir du 8, hein, c'est à la base une recherche qui a été menée par Lynn McTaggart
qui est une chercheuse américaine et scientifique américaine qui s'est intéressée à la transmission d'énergie et au nombre minimum que l'on doit être, hein, pour arriver à diffuser et à ce que notre énergie ait un impact. Alors, elle a fait énormément d'expériences qui portaient sur des plantes, hein, pour faire germer des graines. Ils sont arrivés à faire germer des graines en une journée alors que normalement elles prenaient 15 jours. Et elle s'est aperçue qu'il y avait un nombre critique qui était le chiffre 8, hein, et qu'à partir de 8, on arrivait à avoir des résultats dans l'énergie. Après, c'est exponentiel, plus on est, mieux c'est. Mais en dessous, ça ne marche pas. Alors, elle étudie toujours, enfin, elle a étudié à un moment la raison qui faisait que ça ne marchait pas et elle a abandonné parce qu'elle n'a pas trouvé et qu'elle préférait se concentrer sur ce qui fonctionnait plutôt que ce qui ne fonctionnait pas. Ce qu'on peut comprendre. Donc, l'idée, on a initié, enfin, j'ai initié cette idée il y a à peu près 2 ans de tester ça sur différentes choses, sur des maladies, sur des affections, sur des situations de vie. Et on a eu, alors certaines personnes ont refusé que ce soit filmé, et du coup, ça a donné lieu à un paiement derrière, hein. Puisque la contrepartie de la gratuité, c'est de pouvoir diffuser et utiliser les bandes pour que ça serve un peu d'idée, que ça permette d'inspirer les gens et qu'ils puissent se dire, bah ok, il y a d'autres façons de se soigner, et peut-être qu'à partir du moment où on va rechercher ces autres façons de se soigner, on va réussir à sortir de la chimio qui est délétère et arriver à sortir de la surmédication qu'on a aujourd'hui dans nos civilisations et qui ont du bon par certains côtés, mais ont également énormément de choses nocives. Voilà. Donc l'idée était un peu d'essayer d'inspirer, essayer aussi de voir comment ça fonctionnait, puisque moi je suis formatrice, hein, dans tout ce qui est intuition, mais aussi énergétique, puisque on va jouer avec ce qu'on appelle le remote influencing, c'est-à-dire une sorte de loi de l'attraction un peu améliorée. Et l'idée était de voir mais comment tout ça se combinait. Il y a Joe Dispenza aussi qui s'est intéressé à ce genre de pratique avec des résultats plus qu'étonnants. Donc voilà. Donc l'idée était d'essayer à notre petite échelle, bah, de reproduire ça et puis que ça serve à certaines personnes de notre communauté. Alors on a à notre actif avec Oliver une personne qui avait des problèmes de nécrose de peau extrêmement douloureuse qui lui atteignait le nez et les mains et les pieds. Aujourd'hui, on n'est pas revenu en arrière, mais la maladie ne progresse plus. Il y a plus de douleur et il y a plus de progression de la maladie. Donc voilà, ça a été certainement la plus belle expérience. Après, on en a fait d'autres petites alors, pour certaines, je ne sais pas si elles ont marché parce que je n'ai pas eu de retour. Donc Stéphanie, ce serait gentil de nous faire des retours, qu'on sache un peu ce qui a été fait, ce que ça a induit. Et puis, bah, nous, Justement, ça permet aussi de calibrer les choses. oui, oui, mais moi, c'est un petit peu mon interrogation, sachant que donc, je me fais opérer dans 2 semaines. Euh, Est-ce que le moment que l'on va passer, de quelle façon je pourrais sonder, le nodule est petit. Le nodule est petit. Donc, Bah, de quelle peut-être que la façon, meilleure chose, ce serait qu'il ait disparu au moment où ils vont t'opérer. d'accord, mais ça veut dire qu'ils vont ouvrir. C'est là où je me suis posé des questions. C'est-à-dire que de toute façon, l'opération est programmée, ils ouvrent, ils voient plus rien, ils se disent merde, on ferme. Bah non, Ou alors, tu leur demandes de refaire une écho ou une mammographie juste avant. ouais, c'est ça, il faudrait que je vois ça éventuellement. Et puis sinon, il y a l'opération, il va y avoir l'anesthésie, de quelle façon pas, euh, est-ce que la récupération sera magistrale après l'opération? Si jamais, est-ce que, Ça, je sais pas. C'est possible, j'en sais rien. Ça va dépendre comment toi tu vas canaliser. Alors, le but aujourd'hui, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. On est 10 sans Stéphanie, puisque Stéphanie va recevoir le soin. Donc, on va être 10 aujourd'hui à canaliser. On a parmi nous mon fils, qui il est est où, une comment il bombe, s'appelle? Kéliane, qui est Ah oui, une boule d'énergie puissance 1000.
On a fait un soin la semaine dernière. Je lui ai demandé d'écarter ses mains à plus d'1 mètre de moi parce que sinon m'aurait fait exploser le cerveau. Tellement la décharge a été puissante. Waouh, merci, Lou. Voilà. Donc, oui, avec moi. Oui, avec On moi, est on est 11. 12. OK. Donc, On s'il y est a 12 au Stéphanie total. et Oui, OK. moi, Ah, ça fait 11 quand C'est- même. génial. Voilà. Donc, l'idée ce soir, c'est que chacun va poser une intention. Moi, je vais vous accompagner sur la descente, sur l'apaisement, sur le passage en onde alpha, de façon à ce que on soit dans un état semi-méditatif. Après, il appartient à chacun de poser son intention par rapport à Stéphanie sur quelque chose. Alors, je vais pas dire que vous maîtrisez, mais qui ne vous fait pas peur, qui vous met à l'aise. Typiquement, je vais vous donner un exemple. Kellyanne, qui veut être médecin, le soin, il kiffe, il adore. C'est ce qu'il m'a dit. Je vais aller lui dégommer sa tumeur. Ok, vas-y, mon gars. Euh, C'est génial. Moi, Stéphanie me connaît. Tout ce qui est guérison, c'est pas mon truc. Donc, je vais aller travailler sur son environnement. Après, il appartient à chacun de trouver l'endroit où il est à l'aise et l'endroit où il a envie de vrai. Peu importe si on est plusieurs sur la guérison, peu importe si on est plusieurs sur l'environnement, peu importe si on est plusieurs, le tout étant qu'on aille lui transmettre une certaine dose d'énergie et que elle la reçoive, qu'elle s'ouvre elle à la recevoir. Parce que nous, on peut donner, mais si Stéphanie n'est pas ouverte à la réception, il se passera rien de l'autre côté. Donc, le travail de Stéphanie, c'est d'ouvrir ses canaux pour pouvoir recevoir cette énergie. Au bout, on fait ça par 2 rounds de 15 minutes et au bout de 15 minutes, voilà, je te réouvre J'ai une Oliver. question. Attends Muriel, je termine. Au bout des 15 minutes, on fera un débrief, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a donné. Et Stéphanie, elle nous dira ce qu'elle a reçu. D'ailleurs, on commencera par l'inverse. Stéphanie nous dira ce qu'elle a reçu et nous, on lui expliquera ce qu'on a donné. Ça permettra à Stéphanie de calibrer, de savoir ce qu'elle a reçu, de comprendre ce qu'elle a ressenti et nous de voir un peu comment on se situe. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Au moins la Oui, partie explication. moi j'ai une Alors, question, Patricia. ouais. Oui, Pardon. oui. Qu'est-ce que tu veux dire travailler sur l'environnement? Je vois différents types d'environnement. Ça, je vais aller nettoyer ce qu'il y a autour de toi. Moi, tu sais très bien où est mon point fort, hein. On est au niveau des archives akashiques, on est au niveau de tes anciennes vies. Je vais aller nettoyer tes vies antérieures. Voilà. Alors, une partie, peut-être pas tous, mais une partie. Et voilà. C'est cet environnement-là dont je parle, qui va évidemment avoir un impact sur tes vies actuelles. Il y avait d'autres questions. Ouais, je suis Oui, je désolée, voulais c'est la savoir, première Attendez pas tous en participation. même temps, pas. c'est un cancer de quoi? Parce que je n'ai pas entendu le discours de tout à l'heure. Stéphanie nous C'est un précisera nodule. juste avant. Elle nous le précisera juste avant le soin. Elle nous dira de quel côté. Ah, Et oui, oui. ah, Cerise, ok. c'est toi qui avais une question? Oui. Ben, en fait, c'était par rapport à ça, parce que je peux D'accord. travailler sur différents plans et différents niveaux. Et à mon niveau, ce que je voulais lui demander, c'est qu'attends-tu de nous? As-tu une demande spécifique que je puisse Alors ça savoir? rentre pas dans le pouvoir des 8. On ne donne uniquement que ce que nous, on est prêt à donner. Stéphanie, elle reçoit. Et il faut casser ce mode attente. C'est bien pour ça que j'ai précisé que on va chacun donner en fonction de nos intentions propres et de ce dont on se sent capable. C'est pas français ça. Bref, ce qu'on se sent capable de J'ai donner. compris. Non, là, il y a pas de mode d'attente. On n'a pas à répondre à son attente. Là, on est juste sur un flux énergétique qu'on va lui transmettre par rapport à une situation donnée. Mhm. Vas-y, donc Stéphanie, est-ce qu'il y a d'autres questions sur la manière dont ça s'agence? Alors pour Chantala qui est pas avec nous qui était pas avec nous sur les archives ou sur ce genre de choses, euh, on a juste une concentration
entre guillemets, pour le juste, hein, à avoir par rapport à ce qu'on va donner. C'est-à-dire que tu vas te focaliser sur un rayon que tu vas émettre et c'est ce rayon qui va être porteur de ton intention. Voilà. Stéphanie, je te laisse la parole pour nous expliquer ce que tu as, brièvement ce que tu as, quand ça a été découvert, à quel stade tu en es, de quel côté ça se situe, et c'est tout. Et donc, ça a été découvert mi-février à peu près. C'est moi qui me suis touchée et qui suis allée faire une mammo parce que voilà, j'avais ressenti. C'est sur le sein, c'est sur le côté externe du sein gauche. Donc, il y a un nodule de 14 millimètres qui sera à enlever. Il semblerait que ce soit ce qu'on appelle un cancer lent, donc pas invasif, pas voilà, que ce soit lié à quelque chose d'hormonal. Là, c'est un peu ce qui m'a inquiété. Mais bon, voilà, c'est un nodule de 14 millimètres sur le point externe du sein gauche. Ok, Ils ont biopsé deux autres nodules, enfin deux autres choses qu'ils avaient vues, il n'y a rien. C'est malin. C'est bénin. Voilà. ok. Bon, ben si c'est tout bon, que plus personne n'a de questions, on va pouvoir y aller. Je vais couper les micros de tout le monde. Hop. Et on va pouvoir y aller. Je vous invite à ancrer vos deux pieds sur le sol et à respirer profondément en gonflant le ventre et expirer lentement. Je vous invite à le refaire une fois. On inspire et on souffle. Une dernière fois, on inspire profondément avec le ventre et on souffle. Je vais vous inviter à inspirer sur 4 temps, à bloquer sur 2 temps et à souffler en évacuant tout le négatif que vous avez en vous sur 6 temps. Je vais profiter que vous fassiez ça pendant une petite minute pour poser un égrégore sous le groupe de protection de façon à ce que personne ne récupère le cancer du sein de Stéphanie. Je vais vous inviter à visualiser une source brillante, limpide, qui s'écoule dans une nature luxuriante. Et je vais vous inviter à y plonger. Et vous allez ressentir l'eau qui s'écoule depuis votre tête, pénétrant chacune de vos cellules jusqu'à son noyau. Et en pénétrant jusqu'au noyau, elle va emmener la négativité, vos charges négatives, vos tracas, vos soucis, tout ce qui pourrait vous peser. Et au fur et à mesure que l'eau descend,
Cela crée un espace en vous, dans votre tête, au niveau de vos mâchoires. Et vous sentez les différents chakras s'ouvrir au niveau de votre gorge. Et cette eau continue à s'infiltrer, nettoyant tout sur son passage, créant de l'espace, créant de la pureté. Vous arrivez au niveau du thorax, du chakra cœur. Peut-être faut-il s'attarder un peu sur le chakra cœur pour qu'il soit parfaitement ouvert. Et vous continuez de visualiser cette goutte d'eau, ces gouttes d'eau qui descendent, cellule après cellule, noyau après noyau. Elle atteint votre diaphragme, votre plexus solaire. Elle continue au niveau de votre abdomen. Et elle nettoie. Et plus elle descend, plus vous sentez la légèreté s'installer et l'espace se créer. On est au niveau des fessiers, du chakra racine, des cuisses, des genoux, de vos mollets et de vos pieds. La première eau qui sort de la plante de vos pieds est de couleur très foncée. Et vous voyez la source qui la nettoie tout de suite pour la recycler. Et plus ça va, plus l'eau est claire, plus l'eau est limpide, plus l'eau est transparente. Quand l'eau est cristalline et que vous vous sentez apaisé à l'intérieur, mais plein d'énergie, je vous invite à sortir. Maintenant que vous êtes nettoyé, je vous invite à poser autour de vous une bulle de protection. Vous pouvez imaginer un œuf qui se déploierait autour de vous, un œuf de lumière, parfaitement hermétique, en entrée, mais qui laissera sortir l'énergie. Il va vous protéger tout au long de cette séance. Maintenant que votre protection est créée, je vais vous inviter à poser votre intention. L'intention est personnelle et elle est dévolue à Stéphanie. Et maintenant, je vais nous accorder 10 minutes pour que nous nous concentrions sur cette intention et que nous la projetions sur Stéphanie. Je vous laisse lever la main si vous n'êtes pas prêt. Sinon, si tout est bon, nous sommes partis pour 10 minutes.
Je vais vous inviter à venir doucement parmi nous, dans l'ici et maintenant, tranquillement, à amener votre énergie en vous. Et quand vous êtes prêts, à réouvrir vos micros et vos caméras. Stéphanie, qu'as-tu ressenti? Qu'as-tu vécu? J'ai j'ai ressenti que ça chauffait à cet endroit-là. Ça. J'ai senti que ça bougeait, que ça chauffait, que ça tournait. Voilà, voilà. Je veux pas dire plus de choses pour l'instant. Bah pourtant, ça nous aiderait pour la suite. Est-ce que tu as vu des images? Est-ce que tu as vu, enfin, oui, vu des choses? Oui, j'ai vu comme une lumière autour du nodule qui tournait autour et que le cercle se rétrécissait de plus en plus. Après, j'ai vu comme de l'eau, quelque chose qui me tombait comme ça, qui me traversait sur le dessus de la tête. Voilà, je n'ai pas vu plein de choses. Ok. Oliver, je vais te laisser démarrer puisque tu es le plus ancien parmi nous après moi. J'ai senti beaucoup d'énergie euh, aller vers Stéphanie. Euh, j'ai ressenti que nous étions tous autour d'elle et que l'énergie sortait de tout le monde et se concentrait vers Stéphanie. Mais c'était intense, hein. Je ne sais pas à quel moment, mais je sentais ma main que ça partait. C'était dirigé vers elle et nous tournions autour d'elle comme ça. Et, jusqu'à un moment où ça se calme. Et le moment posé, et puis bon, je t'entends dire, bon, ok, c'est bon, on est de retour. C'est comme si que la ronde s'était arrêtée au moment où il fallait, l'énergie s'est posée, et puis ça a été transmis. Voilà. Ok. C'était puissant. Bon, après, je vais prendre dans l'ordre de ce que je vois à l'écran. Euh, Comme ça. Isabelle, Alors, il faut donner, ah oui, ce qui avait été dit pour l'intention, c'est ça? si tu veux, tu nous partages ce que tu as envie de partager, ce que tu penses qui aidera Stéphanie dans ce que tu as vu, dans ce que tu as entendu, dans ce que tu avais ressenti. Alors, en tout cas, l'intention qui a été posée, c'était de permettre à Stéphanie de s'auto-guérir, d'être accompagnée dans ce travail intérieur de conscientisation et donc de guérison. Et au D'accord? départ, il y a une posture qui est venue chez moi qui était très égyptienne et donc qui faisait antenne. Donc, comme s'il y avait quelque chose aussi à reconnecter pour toi, Stéphanie, du côté de la connexion forcément avec l'âme, le soi supérieur, l'esprit. Et puis, effectivement, comme Oliver l'a dit, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose d'intense au niveau du groupe et qui, petit à petit, se concentrait de plus en plus euh, dans le sein de Stéphanie, C'est ça c'est-à-dire que au j'ai cœur de senti. son être. Pardon? C'est ça que j'ai senti. Cette concentration-là à l'endroit. Voilà.
Ok, merci. Kasturi. Allô. Donc, pareil, moi, donc l'intention et l'énergie que j'ai canalisée était pour aider Stéphanie dans sa guérison. Donc, j'ai pas vu beaucoup de choses, il n'y a pas eu beaucoup de ressentis. Par contre, je pensais que j'allais avoir des sensations, que j'allais voir que c'était plus au niveau de la poitrine du thorax, mais c'était pas ça. Donc, je ressentais un petit peu des picotements au niveau de la gorge. Donc, j'ai l'impression que l'énergie que j'envoyais se concentrait beaucoup plus à guérir quelque chose qui se trouvait au niveau de la gorge que quelque part d'autre. Alors, c'est moi qui dois avoir la deuxième partie de la gorge. Si personne ne l'a, c'est moi qui dois avoir la deuxième partie du puzzle. Moi, j'ai pas la gorge, par contre, j'ai un peu une sorte de difficulté respiratoire. On reviendra sur toi après, Kéliane. Cerise. Hmm. Alors, c'est vrai que c'est très particulier pour moi aujourd'hui parce qu'on est nombreux et que ça fait beaucoup d'énergie et beaucoup de saveurs différentes. Euh, donc, j'y suis allée bah, à l'aveugle, là pour le coup. Ce qu'il en est ressorti, c'est que moi qui voulais travailler en ciblé au début, ben pas du tout. On va dire nettoyage global, remise en circulation de l'énergie. Et ce qui est vraiment ressorti du soin, euh, dans la façon dont moi je l'ai ressenti, en tout cas, c'est vrai que c'était vraiment ce vortex autour d'elle. Et ensuite, les choses, mais j'ai envie de dire, une fois que certaines choses ont pu être libérées et nettoyées, ça a pu se concentrer. Euh, En tout cas, moi, ce qui ressort, c'est surtout, surtout pas de lutte et pas de combat. Au contraire, énormément de douceur et d'amour. Ce sein exprime quelque chose. Et alors, ne sois pas choquée, Stéphanie, de mes propos. Cet événement est vraiment une porte ouverte pour toi, pour te reconnecter à toi et, euh, et de t'apporter toi-même énormément de douceur et d'amour. En attendant, moi, ce qu'il est ressorti vraiment sur les dernières minutes du soin, c'est comme si cette boule d'énergie, en fait, anomalie, fondait comme neige au soleil, se liquéfiait. À voir ce que ça donnera. Mais il en ressort vraiment de ouais, faire preuve de beaucoup de bienveillance vis-à-vis de toi-même, bel enfant. Merci. Merci. Chantala. Alors, juste avant, je dois faire une petite remarque. En fait, comme j'avais des notifications sur mon ordinateur, j'ai enlevé le son et du coup, je ne sais pas à quel moment vous avez repris enfin, terminé le soin. C'est pas Du coup, grave. voilà. Du coup, je viens d'émerger juste avant la personne qui a parlé avant Cerise. Voilà. Et C'est donc, pas je n'ai grave. pas entendu la question. Je n'ai pas Ben, entendu la la question. question, c'est juste de nous partager ce que tu as vécu, ce qui te paraît important que Stéphanie entende. Quelle est l'intention que tu as mise, ce que tu as vécu, ce qui est venu à toi, peut-être des images, peut-être des sons. Voilà. Je peux noter des choses? Je t'enverrai le replay de toute façon, Stéphanie. Ah oui, d'accord, ben, je veux bien. Ok. Voilà. Et Alors, puis l'intention. je pourrais le transcrire comme ça, t'auras le verbatim derrière. Ouais, super, merci. Vas-y, Chantala. Donc, l'intention que j'ai mise, c'est la santé globale et durable, avec un état d'esprit positif pour accompagner le processus de guérison. Donc, c'était mon intention. Et après, dans ce que j'ai pu vivre d'expérience, c'est plutôt au niveau kinesthésique, en fait. J'avais beaucoup mes mains qui picotaient, je sentais des mouvements subtils entre mes mains et elles bougeaient. Elles bougeaient, j'arrivais pas à les laisser en place.
parce que je sentais quelque chose qui avait envie de partir de mes mains. D'accord, Donc voilà, c'était l'énergie que tu libérais qui partait de tes mains? je pense parce que en fait, je l'ai pas commandé. C'est vraiment ce que je ressentais. D'accord. Moi, je visualisais, comme tu avais dit, la lumière, et puis je visualisais et ressentais l'élan d'énergie à donner. Oui, Et sans vouloir commander mes mains, j'ai observé que mes mains faisaient des mouvements, ressentaient une certaine énergie aussi en même temps. d'accord. Ok. Voilà. D'autres choses? Non, Non. c'est bon pour moi. Jean-Jacques? Oui, C'est ça. eh bien, moi j'ai ressenti une façon assez forte quelque chose qui m'est venu de Stéphanie avant que, avant que j'exprime mon intention vis-à-vis d'elle, qui était d'ailleurs une réponse à ce que j'ai ressenti pas qu'elle m'envoyait, mais qu'elle me montrait, peut-être inconsciemment, je ne sais pas. J'ai ressenti qu'elle était dans une certaine ignorance de, des détails et des pratiques thérapeutiques que, que son équipe de thérapeutes accomplissait auprès d'elle et allait faire avec l'opération. Et que là, elle était assez embrouillée et assez vide dans la tête. Et que, alors, personnellement, mon intention, qui aurait peut-être été la même d'ailleurs, était que son esprit accompagne son corps dans ses actions thérapeutiques. Et que pour ça, elle les comprenne, elle les connaisse, elle les comprenne, elle les visualise et elle les accompagne en amour, vraiment. Or, ce que j'ai ressenti d'elle, c'est qu'elle n'était pas capable parce qu'elle ne connaissait pas bien son programme thérapeutique. Et si elle ne le connaît pas bien, j'ai ressenti que c'était pas forcément parce qu'il y avait un frein du côté des thérapeutes pour lui expliquer, bien que ce soit possible, je ne sais pas, mais que ça venait peut-être d'elle, qui, qui avait un blocage faisant que ça bloquait sa volonté pour faire les démarches suffisantes pour pouvoir s'informer et accompagner par l'esprit ce qui allait se passer dans son corps. Voilà. Merci. Patricia, Oui. je souhaiterais euh, revenir, rajouter quelque chose par rapport à ce que Cerise a dit. Je me souviens pas du nom de celui qui est intervenu juste avant, là, Jean-Jacques. Jean-Jacques. Oui. Euh, la- alors, un message euh, qui, qui, qui est venu au tout début, je disais à Stéphanie, Stéphanie, rappelle-toi de qui tu es, que tu te composes de trois parties, et que là, ce qui arrive, c'est une expression physique, et que cette expression physique, elle est due à quelque chose que tu as pu faire, que tu as pu, de façon inconsciente, hein, et qui a généré ce résultat, et que tu as la possibilité de changer cela. Donc, en te rappelant qui tu es, que tu es Stéphanie, une entité physique, une entité spirituelle, euh, et que tu as aussi ton âme qui, qui te compose et que, voilà. Donc, rappelle-toi que tu es ces trois entités en un et que de laisser l'entité qui est autre que le physique t'aider à résoudre ça. Et c'est là où je pense que Jean-Jacques, ça rejoint ce que Jean-Jacques disait, ce que Cerise Mm. disait. Euh, donc, rappelle-toi qui tu es. Tu, tu as un pouvoir immense. Et cet égrégore, les 11
qui tournaient autour de toi, ou les 10, quand on tournait autour de toi, c'était, on créait une énergie, en même temps, on te disait, rappelle-toi qui tu es et ouvre-toi, va au-delà de ce que tu es toi. Et voilà, Jean-Jacques a, merci Jean-Jacques, tu m'as aidé à me rappeler cet élément-là que j'avais, qui venait au tout début. Merci. Merci. Du coup, Jean-Jacques, tu avais fini? Oui, oui, Sandrine? oui, j'avais terminé. Alors, moi, je suis restée dans ce que je sais faire, dans ce que je connais. Donc, donc pour ceux qui ne savent pas, je pratique le Lao-Chi et j'ai du magnétisme et j'ai fait la méthode Silva. Et en fait, j'ai tout mis en œuvre. Donc, l'énergie générale, je l'ai sentie parce que moi, j'ai eu chaud. Alors, chaud, c'est monté bien, quoi. Et donc, mon intention était d'apporter de l'énergie en général à Stéphanie parce que se concentrer sur le sein, c'était bien, mais il fallait que tout le corps aussi puisse réceptionner et réagir à tout ça. Et donc, dans la méthode Silva, on dissout les, les nodules comme ça. Et avec le Lao-Chi aussi, on envoie toute l'énergie. Et en fait, à un moment m'est venue l'image vraiment de... en fait, j'ai demandé à toutes les défenses immunitaires de se mettre en ordre de marche pour lutter contre, pour dégommer en fait tout ça. Et en fait, j'ai vu des milliards de fourmis arriver sur une espèce de monticule et qui s'attaquaient. Et je disais, allez, faut y aller, machin. Et vraiment, ça se liquéfiait en fait pour que le corps puisse l'expulser. Moi, c'est vraiment ce que j'avais, quoi. Avec un maximum d'énergie pour donc dissoudre ça d'un côté, mais de l'autre côté pour que Stéphanie reste quand même pleine d'énergie parce que ça, c'est fatigant. Merci. Muriel? T'as pas ton micro, Muriel. Elle n'a toujours pas son micro, hein. Je Ah, demandais, vous m'avez voilà. entendu? Non, on Voilà. t'a pas entendu jusque-là. Pour redire. Ok, je répète. Donc, mon intention, c'était de dissoudre le nodule du sein gauche côté externe de Stéphanie. Et j'y suis allée, surtout avec une main, et j'ai ressenti des grands picotements, des douleurs aussi. J'ai senti des douleurs dans un doigt, puis dans un autre doigt, et puis finalement dans le pouce. Et après, j'ai senti que tout tournait et les douleurs ont disparu. Et j'ai vu que le nodule, il rapetissait. Ok, Voilà. ok. Et je pense qu'il a beaucoup bougé et qu'il est sûrement plus petit maintenant. Mais j'ai aussi ressenti une grande détresse de Stéphanie, qu'elle était un peu perdue aussi. Ça, j'ai ressenti. Voilà. Ok. Claude? Alors, la première des choses que j'ai faites, c'est de me concentrer fortement de manière à, comment dirais-je, à libérer une énergie forte au niveau du cœur. Et j'ai porté cette énergie à partir de quelques mots. Donc déjà, transmettre une énergie, transmettre de la lumière, transmettre de la force, transmettre de la douceur et du divin. Et globalement, j'ai essayé de centrer à partir du cœur ces énergies en allant vers le sein de Stéphanie. Voilà. Hein, donc un Merci. ensemble de flux énergétiques D'accord. par des mots. Ok, merci beaucoup. Kéliane?
Donc, alors de mon côté, j'ai posé l'intention d'annihiler la tumeur, les cellules cancéreuses qui se trouvent dans son corps. Je me suis principalement concentrée dans un premier temps sur le sein, mais il en est ressorti quelque chose. Et ça a diminué, mais il y a le noyau, une partie du noyau qui résiste et qui ne se défait pas, ce qui me fait penser du coup à quelque chose dans un style nœud karmique ou quelque chose qui est à régler, pas physiquement mais psychiquement. Euh, voilà, et la partie de cellules cancéreuses que j'ai éliminée de mon côté, j'en ai fait ce que je qualifierais de terreau immunitaire, euh, j'en- afin que des cellules, euh, des cellules immunitaires de type NK qui sont spécifiées dans la lutte contre les cellules cancéreuses puissent proliférer rapidement et peut-être aider à éradiquer le, le minuscule bout cancéreux qui reste. Donc voilà. Et j'ai D'accord. aussi un autre truc. J'ai une. Alors, il est apparu une gêne respiratoire et une, une énergie vitale vide qui est, qui est au bord du gouffre avec, avec peu de force, mais qui peut se reconstruire, mais avec du temps. Donc voilà. Ok. Hmm. Merci. Alors, moi, j'ai vu plein de choses. Et puis, beaucoup de choses qui vont donner des bouts de puzzle de ce qu'on a entendu de la part des uns et des autres. Alors, moi, je t'ai retrouvé dans de la boue. Ouais, je pense que c'était de la boue. Avec un enfant accroché à ton sein. Il y a eu beaucoup d'émotions. Ça me prend encore la gorge. J'ai beaucoup d'émotions qui sont venues, beaucoup de larmes qui ne sont pas les miennes, hein. Euh, d'une mère qui se culpabilise parce qu'elle n'a pas assez de lait pour nourrir son enfant et qu'elle sait pas s'occuper de son bébé. Et une parole que tu prononces, je me le pardonnerai jamais, et qui est revenue en boucle une bonne quinzaine de fois sur ces 10 minutes. Euh, et ça va donner, j'ai eu des flashs sur d'autres vies où ça va donner des relations mère-fille ou mère-enfant très controversées, avec beaucoup d'attentes, beaucoup de besoins, beaucoup d'envie, et le tout n'est jamais satisfait. Tout au début, j'ai eu un mal de tête phénoménal. J'imagine que Kellyanne avait dû envoyer son rayon d'énergie parce que c'était typiquement la même douleur que celle que j'ai eue il y a une semaine. Une gorge très serrée, une envie de pleurer. Et je t'ai vu donc dans ce tas de boue. J'ai été défaire ton vœu karmique, hein, qui était la promesse de je ne me le pardonnerai jamais et je me le ferai subir toutes mes vies et toutes mes vies futures, d'une manière ou d'une autre. Je suis allée défaire ça. Et là, je vais rejoindre ce qu'on a pu entendre au travers des différentes personnes. J'ai vu un vortex de lumière autour de toi s'installer à partir du moment où on le défaisait. Et j'ai vu des choses se liquéfier, ressortir de ton corps et ressortir sous la forme de ce lait qui ne sortait pas au moment où je te trouve pour la première fois. Voilà. Dans tout ce qui a été dit, est-ce qu'il y a des choses qui te parlent? Merci. Oui, bah, beaucoup. Beaucoup, beaucoup.
Si je commence par ce que tu racontes, ce que tu as vu au niveau karmique, le lien à la mer, il y a quelque chose qui est très compliqué pour moi, dont je n'arrive pas à me défaire. Je suis revenue dans le lieu de mon adolescence et j'ai revécu une relation. Bon, bref, j'ai des informations et toutes les personnes qui ont parlé d'amour, évidemment que j'arrive plus du tout à me connecter à cette énergie-là depuis au moins 2, 3, si c'est pas 4 ans. Donc, euh, donc ça, c'est sûr. J'ai dans mon passé, dans mon adolescence, quelque chose qui est très lié à l'autodestruction. J'ai essayé de cheminer différemment, mais j'y reviens, je suis à nouveau en plein dedans. Donc, je me suis complètement, oui, laissé tomber. Ça, c'est sûr. De l'instant où je suis plus ou moins revenue ici, où je vis aujourd'hui, euh, qui est, qui est mon passé. Voilà, voilà. Et donc, pour toutes les personnes qui ont aussi parlé de se reconnecter à l'esprit, à l'âme, ben, je le sais, mais j'y arrive pas parce que je pense que je ressens une colère immense d'être revenue. T'arrives pas à te pardonner, je pense surtout. Voilà, et c'est pour ça que cette histoire de pardon, en effet, que tu as mis dans cette histoire, mais oui, il y a quelque chose que je n'arrive pas à pardonner et être revenue dans le lieu de mon passé alors que je m'étais juré de ne plus jamais y remettre les pieds, fait que les attentions que j'ai pu me porter en cheminant, j'ai fait allez, stop, on arrête tout. Et depuis 3, 4 ans, cet amour, pour lequel j'avais lutté déjà pas mal, enfin, j'avais cheminé en tout cas en essayant de comprendre des choses par rapport à ça. Quand je suis revenue ici à Noisy-le-Roi il y a 4 ans, il y a 3 ans, j'ai fait bon, on arrête tout. Et je n'y arrive plus. Et je n'y Alors, arrive plus. laisse les choses aller. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dégagées ce soir, qui ont été libérées sur un plan, sur différents plans. Mais Sur un plan karmique, moi, je suis allée défaire ton vœu, qui a été mais libéré sans trop de problèmes. typiquement, merci pour tout cet amour et cette bienveillance que vous m'avez donné. Enfin, me reconnecter à ça, c'est quelque chose de très puissant pour moi aussi. C'est un peu comme si j'avais oublié que. Merci. Vraiment. Je vous propose, avant qu'on termine, qu'on concentre pendant euh, 5 minutes, si vous avez encore du temps, euh, qu'on se concentre sur un faisceau de lumière violette, hein, ou mauve, qui est la lumière de la guérison, ou doré pour ceux qui préfèrent le doré ou le blanc très très lumineux, qui sont les lumières du divin, qui sont les lumières de la guérison, et que l'on projette tous ensemble pendant ces 5 minutes, hein, un faisceau vers Stéphanie, avec là la seule intention de faire disparaître son nodule. Si vous êtes d'accord. Oui, Kéliane. Ta mère t'a dit de J'ai te une coucher à question. 9h30, c'est ça? Non, j'ai une question justement à ce sujet. Justement, ce faisceau de lumière violet, j'ai déjà propagé tout à l'heure. Du coup, euh, je me demande si ce serait pas mieux, moi, de faire passer une sorte de probate, du coup, pour pas, pour que ce qui a été nettoyé ne soit pas regangréné, vu que c'est faible, Si tu c'est veux. encore faible. Si tu veux. De repasser quoi? J'ai Je repassé. dis, dans le cas où j'ai déjà fait ce faisceau de lumière de couleur violet chez moi, de passer plus faisceau de lumière de couleur bleue pour qu'il y ait une couleur de cicatrisation pour ne pas laisser le reste de la cellule cancéreuse reprendre le dessus. Voilà. Est-ce que ça convient à tout le monde? Si oui, je vous propose qu'on y aille. Donc pareil, je vais couper les micros.
Et je vous invite à vous reconcentrer par la respiration, à faire le vide. Pour faire rapidement le vide, je vous invite à vous concentrer sur l'air qui rentre dans votre nez. Et au moment où vous allez ressouffler par le nez, juste sentir le point de contact de l'air avec votre narine. On va faire ça une petite minute et puis après, on fera le soin. Je lance le soin pour 5 minutes.
vient d'exploser les 5 minutes. Je vous invite à revenir. Je n'ai pas entendu minuteur. Eliane. Bon, ben voilà, Steph. J'ai envie de te dire, attends 3-4 jours avant de refaire peut-être une palpation, puisque tu l'avais senti, voir si ta petite boule a disparu. Oh, t'as ton son qui est coupé. Ouais, en effet, je vais retoucher, mais j'ai senti que ça brassait beaucoup à l'intérieur. Donc, Alors, laisse les choses venir, laisse les choses passer, sans chercher à comprendre, accueille. Et puis, laisse passer quelques jours, j'ai envie de te dire. Oui, monsieur Linty. C'est pas réellement une question, mais là, en refaisant le truc, je sais pas si c'est moi ou si c'est quelque chose qui s'est passé chez toi, Stéphanie, mais j'ai senti comme une partie de la cellule cancéreuse qui était redescendue vers le bas, se loger au niveau du chakra racine. Donc, dans le doute, j'ai nettoyé l'endroit dans le doute, mais je ne sais pas si c'est que moi ou si il y a vraiment quelque chose. Donc voilà. Merci beaucoup, jeune homme. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oui, Jean-Jacques, vas-y. Oui, je voudrais simplement ce qui se révèle à moi, que ce soit dans ce que j'ai ressenti personnellement ou à l'écoute de toutes vos analyses, c'est que, alors, je peux me tromper, ne m'en veux pas, Stéphanie, si tu n'es pas d'accord, mais j'ai l'impression que tu as un immense complexe de culpabilité, parti dans ton inconscient, parti dans ton conscient, qui quelque part t'empêche d'avoir la volonté de guérir et d'y voir clair. Et que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Le pardon. À la limite, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. il y a de ça, oui. Et je pense, c'est ce que tu es venu vivre ici, c'est tourner la page, te pardonner et casser définitivement ces relations mère-enfant qui de toute évidence n'étaient pas de ton fait parce que les images n'étaient pas très claires. Mais en général, quand je vois quelqu'un dans la boue, c'est qu'on n'est pas dans une période très faste. Que, Donc, que à la, Tu à peux... la- Oui. qu'à la limite, euh, pardon, oui, vas-y, Jean-Jacques. oui, je ne sais pas comment le dire, qu'à la limite, si elle n'avait si elle n'avait pas ce sentiment de culpabilité, qu'elle comprenne qu'elle n'est pas une coupable dans tout ce qui l'a fait penser qu'elle est coupable et, et qui l'a fait justifier son sentiment de culpabilité et mal se conduire vis-à-vis d'elle à cause de ça, qu'elle comprenne qu'elle n'a jamais été coupable, qu'elle n'a toujours été que victime et qu'à ce moment-là, elle libère toute son immense énergie pour guérir et que s'il n'y avait pas eu cet épisode de culpabilité, elle n'aurait peut-être jamais été malade. Voilà. Bon, ben voilà. T'as le Pas de protocole pour souci. guérir. Merci.
Merci. J'ai pas tout compris de ce que tu viens de dire. Donc, en effet, trouver une personne dans la boue, mais que c'est pas nécessairement l'enfant qui est responsable. J'ai pas. Non, ce que je te disais, c'est qu'en général, il y a une culpabilité qui s'est instaurée à ce moment-là. Je pense que tu étais la mère et non l'enfant. Et tu ne te pardonnes pas de ne pas avoir pu nourrir cet enfant. Ce qui a entraîné par la suite, hein, puisque tu as prononcé à plusieurs reprises que je ne me le pardonnerai jamais. Moi, je le vois inerte, cet enfant. Depuis le début dès le début, je le vois inerte. Donc, je suppose qu'il était mort dans tes bras. Euh, et à un moment donné, t'as prononcé ces paroles très fortes à ton égard. Je ne me le pardonnerai jamais. Et je pense que c'est la culpabilité dont parle Jean-Jacques. Et tu as une partie de cette culpabilité que tu traînes avec toi, mais qui n'est plus de cette vie-là. Elle t'appartient pas. Oui, mais je pense que je revis quelque chose lié à ça ici. Et je Et n'en t'es sors venu, pas. et t'es venu le casser, et t'es venu le couper. Et ton cancer, il est Voilà. là pour t'aider à le couper. Et trouver comment. Mm. Mhm. Bah, t'as pas à trouver comment, trouve pourquoi tu vas le couper. C'est le pourquoi qui est important, c'est pas le comment. Le comment, le travail est en train de se faire. Il se continuera dans ta tête si tu sais pourquoi tu le fais. C'est un lien avec l'amour, entre Pardon? autres. C'est un lien avec l'amour, entre autres. Ça revient avec l'amour, ça revient avec l'amour de toi, ça revient avec le respect de toi, ça revient avec accepter qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas dans nos vies. Mm. Voilà. Ma Bah, tiens. question, je veux savoir si tu l'as senti, cet énorme câlin énergétique là pendant les Oui, minutes qui sont arrivées, mais parce oui. que ça a été d'une intensité, euh, comme quoi la douceur peut être intense. Et quand je te disais, il n'était pas question de lutte, de combat contre quelque chose, mais au contraire de quelque chose de très enrobant, de très rassurant et d'amour et de bienveillance. Quoi, voilà, moi, ça m'a bluffé, c'est parce que c'était vraiment quelque chose de très présent. Mais c'est ce que j'ai ressenti aussi au-delà de cette volonté d'intention que vous avez eu tous d'accepter de vous réunir par rapport à cette situation particulière, ne serait-ce que cette sensation d'amour et de bienveillance que j'ai ressentie, voilà, comme quelque chose que j'avais oublié et à laquelle je me suis reconnectée. Et mais rien que ça m'a touchée énormément et voilà, merci, C'est que le vraiment. début, parce qu'on n'est jamais à l'abri de jolies surprises. Tout à fait. Mm. Tout à fait. Eh bien, si personne n'a rien à ajouter, je propose qu'on se quitte sur les très belles paroles de Cerise. Cerise, merci à chacun d'entre vous. Tu nous Courage, tiens bon informés courage. de l'évolution Merci, des choses? merci Oliver, Kélan, je sais pas tous les prénoms. Oui, Chantala, merci. Courage. Jean-Jacques, Claude, Patience. merci. Et puis, ben, reviens vers nous, n'hésite pas. Mm. Isa, Muriel, merci. La, Claude. la douche que je vous ai fait faire au début, une fois qu'on aura éteint les caméras et puis terminé la session, je vous invite à la refaire pour que vous alliez vous nettoyer de l'énergie que vous avez captée. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse ensemble? Sinon, Ouais. Moi, ok. je veux bien, s'il te plaît, parce Alors, que je n'ai pas souvenir de ça. Je suis désolée. il n'y a pas de mal. Alors, je vous invite à vous ancrer le dos droit et non pas vautré, Kéliane, comme d'habitude. Et vous allez vous imaginer approchant dans une belle prairie une source cristalline, limpide, fraîche mais pas trop,
juste à la bonne température et avec le soleil. Et vous allez vous plonger dedans, vous immerger dedans et laisser l'eau glisser sur votre tête, doucement, goutte à goutte. Et cette eau a une particularité, elle peut pénétrer dans vos cellules et aller les nettoyer très profondément. Et vous allez la laisser s'infiltrer en vous, nettoyer vos cellules, le noyau de la cellule, et ressortir par vos pieds. Elle descend progressivement. Et au fur et à mesure que cette eau cristalline descend, vous en voyez une nouvelle qui apparaît du haut au sommet de votre tête. Et elle teinte vos cellules de mauve, de violet, pour venir purifier votre corps, votre être, votre âme, pour libérer l'émotion de cette séance, mais également pour libérer la totalité des impuretés qui pourraient vous habiter, qu'elles vous appartiennent ou pas. Et vous voyez ces deux couleurs descendre progressivement, la première pour nettoyer, la deuxième pour purifier. Et je vous laisse passer dans chacune de vos cellules une première eau cristalline et limpide, une deuxième eau mauve, purifiante, apaisante, qui va permettre aussi de tempérer l'énergie pour que vous puissiez passer une bonne soirée, une bonne nuit. Ne pas ressentir les effets excitants ou revigorants de l'énergie qui a été déversée ce soir. Et on laisse cette eau transparente sortir par nos pieds et s'écouler jusqu'au noyau en fusion de la Terre pour y recycler en positif tout ce qu'elle a pu drainer de négatif. Et progressivement, la douche violette descend, goutte à goutte, cellule par cellule, créant de l'espace, créant un sentiment de légèreté, un sentiment d'apaisement, un sentiment d'amour universel en vous et descendant, pareil, jusqu'à la plante de vos pieds, pour se répandre dans l'eau tout autour de vous et finir le travail. Quand vous vous sentez suffisamment serein, suffisamment apaisé, suffisamment nettoyé, purifié, vous êtes libre de ressortir de cette source et de revenir parmi nous.
Eh bien, si vous n'avez pas de questions, est-ce que certains dont je n'aurai pas les contacts veulent la séance, hein, que ce soit le transcript ou la bande audio, enfin la bande, la vidéo? Si oui, est-ce que vous pouvez m'écrire vos emails? Alors, Oliver, j'ai tout ce qu'il faut te concernant. Est-ce que vous pouvez me mettre vos emails dans le chat, hein, que je les récupère? Kéliane, tu t'es endormie? Ah non. Mais je croyais que ta mère, elle t'avait dit de te coucher avant 10 heures. Il a fait du bon boulot aujourd'hui, donc ça va. Il est dispensé de se coucher tôt. Bon, il se couche jamais tôt en même temps. C'est le privilège, on va dire, des enfants scolarisés à la maison. Mais bon, bravo Kélian et Mm. bravo aussi à toi Patricia. Euh, je l'ai trouvé bluffant, je l'ai trouvé Va te une coucher, grande Kéliane. maturité. Euh, non mais c'est Mm. voilà, non mais pour son âge c'est impressionnant quoi. C'est voilà. Ben écoute, merci. Bon. Merci beaucoup. Merci Cerise, ouais, j'ai reçu. Du coup, Claude, Jean-Jacques ou Isabelle? Oui, Je vous demandais si vous vouliez recevoir la séance ou... Ah, oui, mais je ne sais pas comment faire pour donner Bah, Stéphanie, tu le récupères et puis tu le l'envoies sur mail. le groupe? oui, oui, on peut procéder comme ça. Ce sera plus simple. Ce sera plus Mhm. simple. Ben, on va clôturer si personne n'a rien à ajouter. Et puis beaucoup de courage à toi, Steph, pour la suite. On t'a ton micro qui est coupé. Merci énormément à chacun d'entre vous. Et je vais voir pour prendre rendez-vous pour un scan avant 2 semaines. Le souci, c'est qu'il y a tellement peu de place que je ne sais Hmm. pas si je vais réussir à l'avoir. Mais en tout cas, je vais voir comment je me sens au moins et voilà, je ressens tout ça au fur et à mesure des jours qui passent. Bah, si tu l'as senti à la palpation, tu devras de toute façon, tu devrais le ressentir. Mm. Et si De tu toute sens plus façon, rien, ça vaut peut-être la peine justement de te provoquer en disant au médecin, écoutez, je sens plus rien, c'est peut-être pas la peine d'ouvrir pour rien. Je voudrais un contrôle. Il va me prendre pour une dingue si je lui dis ça, mais C'est pas grave, on ouais, s'en fout. Vaut mieux éviter une anesthésie, passer Ouais. pour une non, dingue mais plutôt que. ouais. il faudrait d'abord que tu saches, Stéphanie, si pendant ton opération, qui sera une opération au scalpel, au bistouri, d'après ce que j'ai compris, euh, Mhm. sera accompagnée d'une imagerie médicale pour guider le scalpel. Alors en Donc, fait, il me semble. il y a pas de risque qu'ils ouvrent s'il y a pas ils vérifient pas par l'imagerie médicale que la nodule est toujours là. Donc, En fait, ils vont. ton histoire de scan, c'est très bien, mais là, tu rentres dans le domaine justement Ouais. que, que tu devrais être capable de creuser complètement, d'aller voir ton toubib et de lui dire, expliquez-moi ce qui se passe, qu'est-ce que vous allez me faire dans le détail de A à Z. Mais je sais ce qui se passe. En fait, je les ai vus, ils ont mis des marqueurs dans le sein à l'endroit du nodule. Ça veut dire que quand ils vont mettre un gel la veille, donc ça veut dire qu'au moment de l'opération, ils auront le marqueur du nodule qui a déjà été mis et le gel qui va informer sur les ganglions sentinelles, mis la veille, qui va informer sur les ganglions sentinelles le jour de l'opération. Donc ils ont tout déjà. Ils ont Bon, tout déjà. Ouais. et, ok. Alors après, en effet, si le nodule a rétréci, voilà. Bon, je vais voir. Je vais voir comment je peux. Mais oui, très bien de faire un scan impeccable.
Mais de toute façon, ils le verront avec l'imagerie médicale qui doit accompagner l'opération. Je vais voir, je leur demanderai. Et Je il leur faudrait qu'ils demanderai. te le disent. Voilà. Non, Ouais, normalement, merci. normalement, ils sont obligés de revérifier avant, enfin, n'importe quelle procédure, mis à part une appendicite, hein, en euh, Eh ben, toute Patricia, dis-toi que normalité. j'ai demandé. Ouais. Ouais, Je vas-y. devais avoir l'opération le 28 mars. Donc, il Oui. m'avait fait tous les examens. Et comme j'ai reporté au 25 avril, j'ai demandé, mais est-ce que vous allez refaire des scans? Parce que c'est quand même dans un mois, ça a bougé. Non, 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 on fait rien du tout. On laisse comme ça et on reprend exactement comme c'était. Oui, mais le scanner avant n'exclut pas l'imagerie médicale au moment de l'opération. Parce que Ah, normalement, il faut qu'il resitue exactement là où il est au moment où ils vont opérer. je vais demander, je vais envoyer un mail, je vais poser la question. Ouais. Ouais. Donc, est-ce qu'ils font une imagerie médicale pendant l'opération, Ah c'est bah ça? logiquement, ils sont obligés de suivre ce qui se passe Ouais. À moins que Non la seulement personne. suivre, mais de guider et le de guider, bistouri. Ouais. oui. D'accord, je vais voir, je vais poser la question. Parce que normalement, quand elle ouvrira, elle aura les informations avec les choses qu'ils ont posées au moment de l'IRM pour pointer la taille exacte du nodule. Et donc, quand elle ouvrira, elle aura ces choses-là qu'elle va suivre pour enlever juste le nodule. Et après, donc le gel qui l'informera des conditions sentinelles. Mais je vais poser la question pour l'imagerie médicale pendant l'opération, je ne sais pas. Attends de voir ce qui se passe dans les. J'ai envie de te dire, attends jusque lundi prochain, Mm, voir ce qui se passe. mm, Et si tu sens que ça a rétréci, mais pas si ta tête le sent, si ton corps le sent, mm. envoie un mot en disant que tu ne le sens plus le nodule. D'accord. Voilà. D'accord, ils vont me dire, oui, bah, c'est sympa, mais nous, on l'a vu, tu viens quand même dans une semaine. Demander une vérification, D'accord. tout simplement. Ok. Ils sont là encore une fois, ils sont là pour te rendre un service. Le corps Oui, hospitalier, c'est pas toi qui es le bout de barbac, hein, qui leur sert à s'entraîner. C'est eux qui te rendent un service. des fois, on peut se poser la question, en effet, oui. Oui, mais justement, faut leur rappeler que il y a des principes de soins et qu'on n'opère pas quand il n'y a plus rien. Ouais. Voilà. Sinon, tu te reposes encore comme victime. Ouais. Sinon, tu me poses encore comme victime si jamais quoi, Bah, Ida? si, tu vois, en disant que eux, de toute façon, ils vont te prendre aussi pour quelqu'un de détraqué ou je ne sais, ou que de toute façon, une fois que tu es entre leurs mains, il n'y a plus de possibilité. Or, Patricia, elle dit exactement le contraire, là. Hmm. Oui, 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 bien sûr. Ouais. Ne les vis pas comme une fatalité. Ils sont pas exempts d'erreur, hein. Et ce nodule, s'il est plus présent d'ici une semaine, 15 jours, ben, il n'y a pas de raison de t'opérer, il n'y a pas de raison de t'anesthésier, il n'y a pas de raison de te mettre de gel. Ouais. Voilà. Non, mais tout à fait, il y a beaucoup de choses auxquelles j'ai dit non. J'avais dit non à Mm. l'opération, j'ai dit non à plein de choses. Ils m'ont toujours dit, on ne t'obligera jamais à rien. Donc, Donc justement, je joue là-dessus en leur disant, bah ok, j'aimerais qu'il y ait une revérification qui soit faite avant qu'on m'opère. d'accord. Mais moi aussi, Voilà. il faut que je prenne beaucoup soin de moi et que je me donne beaucoup d'amour aussi. Tout à fait. Et je pense que c'est le grand message qui est derrière cet événement. Eh Mm. bien, bon courage pour les 2 semaines à venir. Tiens-nous au courant. Tiens-nous Oui, informés oui, je ferai via ça. le groupe. Oui. Voilà. Et puis moi, je t'informerai de la publication de la vidéo. Tu veux la publier où? Normalement, je la publie sur mon site, hein. Il y a une page qui s'appelle Le pouvoir du 8. D'accord. Voilà. Ok. Tu me l'enverras avant? Enfin, tu la publieras rapidement? Ou... Bah, je vais la publier. Alors, je la publierai peut-être pas demain parce que j'ai d'autres priorités. Par contre, je te l'enverrai demain et je t'enverrai le verbatim.
D'accord. Comme ça, tu auras Merci. tout le contenu écrit de ce qui a été dit. Merci. Voilà, je le Merci à mettrai sur chacun le pour. groupe, comme ça, si certains veulent le relire ou veulent le voir, voilà, libre à tout le monde. Merci à tous Merci à d'avoir été chacun pour votre dispo. présence. Mes Ouais. excuses Merci. auprès de Muriel a disparu, auprès de Merci. Muriel, auprès de Chantala, que j'ai complètement zappé la semaine dernière. J'ai jamais été aussi peu organisée, autant pour moi. Au final, on aurait pu le faire, mais je pense que les circonstances font que la semaine dernière, il y a eu au moment où ça devait se déclencher un autre problème qui s'est mis en travers du chemin et qui fait que je n'aurais peut-être pas non plus été à 100% de mes capacités et Kéliane non plus. Voilà. Ok, il Pour y a faire, Donc, oui. donc Tu parles de quoi? la semaine dernière, j'avais, quand tu t'es dit on n'est que 6, hein, et je me disais c'est Oui. bizarre parce que j'avais un groupe de 9 et j'arrivais pas à retrouver pourquoi. Il me manquait 2 noms sur ma liste. Alors j'ai fait 2 listes en réalité et j'ai consulté la mauvaise. Et sur celle que Ah, j'ai consultée, il y avait pas Chantala ni Muriel. d'accord. Voilà. Et puis comme la semaine a été assez compliquée jusqu'à il y a 1 heure, puisqu'on a retrouvé l'électricité depuis 18 heures ce soir. Ah, Voilà. vous Du, l'aviez, du, vous on l'aviez a pas eu, trop non on plus. a eu des orages et des tempêtes électriques et Casturie vit la même chose sur son modem. On a perdu du matériel. Moi, j'avais perdu l'électricité dans la maison et Casturie a perdu son modem Internet. Eh Voilà. Ça a été une semaine assez lourde, assez compliquée. Mais bon, ça n'a rien de grave, c'était que du Ça matériel, a été donc remis dans l'ordre. exactement. Hmm. Sur ce, ben, je vous remercie tous et puis je vous dis à très bientôt. Au plaisir alors pas de vous retrouver dans ce genre de circonstances, mais de vous retrouver quand même pour d'autres choses. Voilà. Merci beaucoup, Steph. Merci à tous. Merci à tous, merci à toi. Merci Bonne à soirée à chaque. tous. Bonne soirée, bye bye. Bye Bonne bye. soirée.